Allah. Non, franchement, CNRD. CNRD, CNRD. Je vous jure, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'avez pas d'intelligence, pas du tout. Parce que vous êtes en train de vous détruire sans vous rendre compte. Ce que vous êtes en train actuellement de faire là, vous pensez que vous êtes en train de faire aux autres. Mais c'est vous-même, parce qu'après votre pouvoir là, Wallah, vous serez dans la poubelle de l'histoire. À la base, vous serez dans la poubelle de l'histoire. Comment vous, Guinéens, en toute autorité, réfléchissez avec la tête et comprendre ce que je vais dire ici. Ne regardez pas mon nom pour ziser, mais raisonnez selon ce que je vais vous dire ici. Comment vous pouvez comprendre, chers Guinéens, qu'un pouvoir d'un pays qui nous dit, qui est venu pour changer positivement les choses, qui a fait un coup d'État que je peux finalement qualifier d'arnaque, puisse décaisser beaucoup d'argent par la complicité de l'ARPT et aller trouver une compagnie ou une société de télécom du côté de l'Allemagne qu'on appelle LS Télécom pour brouiller les fréquences en Guinée. Ouais, ils sont prêts c'est-à-dire de prendre l'argent du peuple de Guinée pour aller donner aux Allemands beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas des petits montants qu'on peut injecter dans ces affaires pareilles. Pour que ces gens-là visent les médias en Guinée pour détruire l'emploi, pour détruire la jeunesse, pour empêcher les Guinéens de gagner leur vie. Et cela aujourd'hui a causé un véritable chômage dans notre pays. Est-ce que ces gens-là, tout en été, sont intelligents? Est-ce que ce n'est pas des totosa, des tonneaux vides, des moribonds, des tabraza, des komokoudouni? Hein? Est-ce que ça c'est normal? Prendre l'argent de ton pays, aller dans un autre pays étranger pour détruire des emplois. Moi je pense bien, la société civile guinéenne basée en Allemagne, ceux qui sont pour la vérité, ceux qui sont contre ces pratiques pareilles, devraient saisir les autorités allemandes pour les dire qu'il y a une société, ou je ne sais pas si c'est une compagnie ou en tout cas LS Télécom, du côté de l'Allemagne, qui est en train de détruire tout un pays. Hein? Et ils savent que si ce jeu là-bas, cela ne se fait pas, c'est interdit. Dans les conditions normales, les gens doivent s'organiser là-bas, en Allemagne, pour porter plainte. Moi, j'ai vu l'article là sur le site, je ne sais pas si c'est Mosaïque, en tout cas un site internet guinéen, où c'est le journaliste Thomas qui a fait cette révélation, le jeune français journaliste qui avait été arrêté en Guinée, si vous vous souvenez, qui était venu pour faire une investigation par rapport à la maison de Doumbouya, celui du pétrole guinéen là, qui s'est acheté une maison ici au Texas, et jusque-là, le monsieur il continue à travailler, il n'est pas inquiet. Maintenant, si c'est les autres, paf, ils les prennent, ils disent grief. Vraiment, regardons-nous, quelle honte pour vous. C'est grave, c'est vraiment grave ce pays. Et ce qui me dérange au-delà de tout ça, c'est quand je vois aujourd'hui certains Guinéens se réjouir du sort de Lamine Guirassy. Le Guinéen, c'est pourquoi prions Dieu dans cette vie-là, une fois qu'on commence à monter, qu'on ne descende pas. Parce que les gens, ils nous attendent toujours au carrefour. Ils attendent toujours certains moments pour, excusez-moi du terme, mais pour vomir tout sur vous. C'est très grave. Lamine Guirassy, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Pour dire que oui, je l'ai vu face à face. Où on a parlé une fois, jamais de la vie. Je connais quand même beaucoup de travail d'espace, avec lesquels aussi j'ai une bonne collaboration. D'accord? Mais en réalité, Lamine ne mérite pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Et les gens pensent atteindre Lamine. Ce n'est pas Lamine, c'est la jeunesse que vous êtes en train de détruire. Tous ces jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Regardez également Film FM. Hein? Film FM, où il y avait plein de jeunes engagés
qui gagnaient leur vie là. Là-bas aussi, c'est presque fermé. Hein? Parce que, oui, le CNRD et certains voyous qui sont dans le système administratif du pays ont décidé ensemble de jouer un complot contre les Guinéens. En prenant aussi notre argent pour aller donner aux Blancs, pour les dire, censurez-nous les médias en Guinée, brouillez-nous les fréquences. Aujourd'hui, pour écouter une radio en Guinée, tu es obligé de passer par Facebook ou par YouTube. C'est triste, hein? Ceux qui sont en Guinée ne peuvent plus écouter. C'est pourquoi les gens n'ont plus de spots. Et aujourd'hui aussi, ils ont commencé à menacer les opérateurs économiques pour les dire, si vous envoyez vos publicités dans telle ou telle autre radio, nous allons tout arrêter avec vous et vous aurez des problèmes avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de publicité. Et s'ils n'ont pas de publicité dans les radios, ils ne peuvent pas payer les travailleurs. Et ces travailleurs-là, c'est des Guinéens qui ont des familles. Hein? Est-ce que ça, c'est intelligent? Non, non. Un pouvoir qui détruit les emplois dans son pays est un pouvoir bête. C'est pourquoi je dis le CNRD est bête. Comment on l'a dit? Comment il irait? Et après tout, demain, vous allez nous dire quoi? Vous aurez quoi à nous dire? De toutes les façons, vous allez quitter. Le pouvoir, c'est juste un temps, vous le savez bien. Et tu n'as tout là, on sait qu'il. On sait qu'il. Quand j'ai écouté les journalistes, le lendemain du congé technique de certains travailleurs, j'ai écouté un journaliste, Mohamed Ali. J'ai eu pitié, j'ai eu les larmes, je vous jure. Je dis, ouais, le gars, il a raison. Parce que nous nous souvenons tous de cette époque, à l'époque. Hein? Lamine, Ada, Maki, MLA. Tout est parti de là. Effectivement, à cette époque, nous, si on était à l'université, 2010-2011, moi, j'ai terminé en 2011 mes études universitaires. Mais imaginez, c'était une époque très magnifique. Quand on écoutait Espace. Et beaucoup de jeunes ont été forcés, formés, lancés par Lamine Guirassy. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas à Espace, mais c'est à partir de là-bas, ils ont eu vraiment tout ce qu'ils ont eu. Mais si maintenant, un pouvoir têtu comme Okudunilu, hein, viennent ici pour nous dire qu'ils sont venus pour la refondation, c'est que vous appelez refondation, détruire les emplois dans un pays. Vous pensez que vous allez rester? Et après le pouvoir, vous allez dire quoi aux Guinéens? Vous aurez quel argument? Vous n'avez pas vu comment les autres ont cité? Les gens disent que non, c'est bien fait pour l'Amérique parce qu'il a soutenu le CNRD, il a soutenu Mamadi. Ce n'est pas parce qu'on a soutenu quelqu'un qu'on peut mériter ces situations pareilles. Et ce n'est pas lui seul qui a soutenu. À l'époque, tout le monde. Avant le 5 septembre, les Guinéens étaient étouffés aussi. Mais aujourd'hui, c'est pur. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème avec ces pays. Si à chaque fois on dit mieux vaut l'ancien que le présent, regardons-nous, repentissons-nous, lavons nos cœurs. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que le pays est en manque d'intelligence, il y a des hommes capables. Mais si vous voyez Dieu, jusque-là, les a pas donné le devant afin de sauver le peuple, disons qu'on a un problème entre nous. Maintenant, aujourd'hui, certains Guinéens se résistent. Non, la mine, c'est bien fait pour lui. Je vois même d'autres ricaner, rigoler. C'est bien fait pour eux. Eux qui ont soutenu le CNRD. Vous êtes vraiment bêtes. C'est pas bien. C'est pas bien. Le CNRD n'a été qu'une arnaque, une désolation pour l'ensemble des Guinéens. Et à l'époque, quiconque allait être aussi à la place de la mine allait soutenir le CNRD. Vous savez pourquoi? Vous savez, tout le monde avait su à l'époque qu'il y avait beaucoup quand même, hein, qu'il y avait un programme de fermeture de la radio Espace. C'était prévu le 6 septembre 2021. L'ancien régime avait décidé de fermer les portes de... Comme à l'époque, vous savez bien, il y avait des partis politiques, les bureaux tout étaient bloqués, donc il y a vraiment une tension forte. Donc, c'était le tour de la mine. C'était le tour de son entreprise. Maintenant, si, bien avant cela, qu'il y ait un coup d'État pour empêcher cela, si c'était vous, vous devrez être content ou pas?
Donc n'exigez pas négativement les choses. Soutenons tout ce qui crée de l'emploi en Guinée, parce que ce qu'ils sont en train de faire, sont en train de sauver beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Il y a plein de jeunes qui sont mariés, qui ont des pères, des mères, des frères, qui sont en train de soutenir grâce à leur maigre salaire qu'ils gagnent dans ces petites et moyennes entreprises en Guinée. Mais au moins ça aussi, c'était mieux que rien. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a rien. On fait comment? Non, les gens là, ils sont vraiment têtus. Prendre des milliards de francs guinéens, aller donner aux Blancs, dire que détruisez-nous les médias en Guinée, appauvrissez notre pays. Après, tout nous disent qu'on est venu pour réformer. Il faut être bête pour croire à ces gens. Moi, je vous ai dit dès le début, je suis avec le CNRD en tant qu'ils seront sur la droite ligne. Je ne suis pas démagogue. Si c'est bon, on est ensemble. Mais dès que vous déraillez, je déraille. C'est comme ça que je vous lis. Ils avaient bel et bien dit. Parce que quand j'avais vu ces gens-là cibler des hommes politiques, les hommes, les activistes de la société civile, je dis non, c'est fini. Ils ont raté la transition là, c'est fini. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient surpris aussi, si toutefois nous arrivons à un autre 5 septembre. Il ne faudrait pas que cela vous surprenne. Peut-être avec une autre date. Parce que Dieu ne dort pas, il est au contrôle de tout. Il teste l'être humain. Mais vous avez déçu Allah. Que Dieu bénisse la Guinée sur les Guinéens conscients. Et la puissance, votre bien serviteur.